voilà, bon, je me suis posé dans le même café qu'hier parce que c'était super bon. C'est une sorte de bar à chats. Parce qu'il y a des chats partout, tu vois. Et voilà, et là je me suis pris donc un americano et un smoothie bowl, ça s'appelle, donc avec des fruits et du yaourt. On va regarder ma nouvelle auberge de jeunesse. Elle est terrible. Terrible. Du coup là, je dors ici. Moi j'ai mis tout mon bordel. Là je suis en train de préparer bien les affaires pour pouvoir aller me balader. En train de charger tous les appareils, tout ça. Et voilà, et on va go. Est-ce que vous kiffez mes nouvelles chaussures? Ça les gars, c'est la chaussure à la mode ici. Ici, ils sont tous en tongs. Et si t'es pas en tongs, t'es limite pas à la page. Alors j'adore ici parce que c'est une ville que je trouve qui fait camping. Je trouve que ça fait vraiment camping. Ici, c'est une ambiance très conviviale. J'ai l'impression que tout le monde dans la rue se connaît. On dirait que tout le monde se connaît. Ils se parlent tous, ils s'aiment tous. Enfin, c'est super ambiance. C'est une ambiance très cool, très camping, voilà, comme je disais. Vous voyez, on est en tongs, on se prend pas la tête. Et on est là, et on vagabonde, et c'est cool. Les gens sont au téléphone sur le scooter, et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. C'est cool, j'aime beaucoup, il y a plus de végétation, enfin, il y a tout simplement de la végétation par rapport à Bangkok. À Bangkok, on n'a pas de végétation comme ça dans les rues. Et ça, j'aime beaucoup, tu as des bananiers dans les villes, tu as des palmiers, tu as des mini-palmiers, tu as des petits jardins, et tu as des super parcs et tout ça. Et d'ailleurs, je vais aller m'entraîner dans le parc tout à l'heure, donc tu vas voir à quoi ça ressemble. Et tu vas voir que c'est très très beau, c'est très très beau. Et regarde-moi ça, comme c'est beau ça. Ils sont très religieux en Thaïlande, ils vénèrent beaucoup leur roi et tout ça, donc c'est cool. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens sont très agréables, très gentils, ils sont vraiment dans le respect. C'est une religion vraiment, le bouddhisme autour du respect. Et ça j'adore, j'apprécie vraiment. Il y a vraiment un échange sincère avec les gens, les locaux ici. Bon, c'est un échange très bref évidemment parce que ils parlent pas très bien l'anglais. Puis moi aussi, je ne parle pas très bien l'anglais. Je vais me diriger par là-bas, il y a un super temple. Vous voyez, c'est super, super beau. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie vraiment cette ambiance. J'apprécie vraiment tous ces décors, tous ces temples et tout ça. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes ici? En Thaïlande? À Chiang Mai. À Chiang Mai, non, parce que pour 2 jours, on l'a raté. Ah, 2 jours. Ouais. D'accord, ok. On est passé de la plusieurs fois déjà. montagne. On arrive de la montagne. Ah, de la montagne, c'est bien par là-bas? Ah oui. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir? Ok. Ah, c'est beau, beau. Vers Pai, Mae Hon Son. Pareil, ouais. Ça vaut le coup? Parce que je comptais y passer, mais Ouais. je savais pas trop si... Mae Hon Son, ouais. Ah, il y a plus de jeunes. D'accord, ok. Touristique. Ok. Bon, ça va, j'irai faire un tour, c'est cool. C'est un cul-de-sac ici, non? Je sais pas. Moi, je viens de voir des Français, c'est cool, ça fait plaisir des fois de voir un petit peu des gens qui parlent ta langue. Donc bon, là pour l'instant, ça fait 3 jours que je suis en Thaïlande. Là, on est vendredi, je suis arrivé mardi vers 16h, dans la tour de 16h. Donc c'était, voilà, j'ai pas passé vraiment, je le compte pas vraiment comme journée. Donc ça fait vraiment 2 jours pleins. Et là, c'est le 3e jour que je suis ici en Thaïlande. Donc là, je suis dans le nord à Chiang Mai pour petit rappel. Et je me plais bien ici, je pense que je vais rester ici bien peut-être 2 semaines. Je pense que je vais rester 2 semaines, je vais essayer de me poser pour essayer de taffer pas mal. Parce que là, j'ai pris quand même pas mal de retard avec le départ, la préparation, le stress, tout ça. J'ai dû voir la famille, les amis avant de partir, tout ça. Donc j'ai pris quelques retards, pas mal de retard. Mais je vais rattraper tout ça, il y a plein de cafés sympas, tout ça. Tu as pu voir dans les vidéos que je t'ai déjà postées. Ici, il y a plein de cafés, de bars sympas, ça coûte rien. Ici, tu peux te prendre des jus pour rien, des cafés pour rien. Et c'est vraiment super, c'est énorme. Alors regardez, les Thaïlandais s'en foutent des câbles. Bon, j'imagine que c'est un bordel organisé, mais
C'est spécial. Hein. Et là-bas, vous avez mon auberge de jeunesse, juste là-bas. On va traverser la route. Par contre, pour traverser les routes ici, il faut pas avoir peur. Alors, faut attendre qu'il y ait des gains et faut y aller. Faut se lancer. Bon, encore, c'était rien par rapport à Bangkok. Hein. À Bangkok, c'était waouh. Tu as pu voir de toute façon le monde qu'il y avait, c'était impressionnant. Toutes ces belles plantes qu'on a ici, c'est cool. Un fish spa, ça se fait beaucoup ici. Moi, j'aime pas. Tu te fais bouffer les pieds par les poissons et c'est censé te nettoyer le pied, je crois, et te faire du bien. Donc pour l'instant, au bout de 3 jours de voyage, honnêtement, je me sens super bien pour l'instant. J'avais vraiment besoin de ce sentiment de liberté que je peux vraiment retrouver ici en fait en voyage. C'est vraiment voilà, quelque chose que j'avais besoin de pouvoir un petit peu me séparer de tout et de pouvoir se dire que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et regardez-moi ça. Ah, j'ai pas eu le temps de filmer, tant pis. Je disais de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux et quand tu veux. Je trouve ça vraiment ça super. C'est vraiment ce que je recherchais. Et par contre, je pense vraiment que quand tu goûtes à ça, quand tu goûtes vraiment à cette liberté, tu peux pas retourner au mode de vie normal, tu vois. Moi, ça fait 3 jours que je suis ici. C'est encore trop court pour parler de ça, mais je pense que je me suis quasiment jamais senti aussi bien de ma vie. Être seul comme ça, c'est super. Puis tu rencontres des gens sur la route, je rencontre beaucoup de Français. Bon, j'apprends l'anglais ici, donc je raconte un petit peu des Anglais, je parle un petit peu avec des locaux en anglais. C'est des discussions très brèves, mais c'est très bénéfique en tout cas pour pouvoir apprendre. Puis ici, on a vraiment un super mode de vie, quoi. Enfin, il fait super chaud et vraiment, si t'aimes la chaleur, c'est l'idéal. Depuis que je suis ici, honnêtement, j'ai pas peur de sortir le soir, de me lever tôt le matin. Vraiment, j'ai toujours envie de bouger. Je suis toujours en train de bouger, ça me dérange pas du tout. J'aime bien ce fait-là d'être simplement désapé de toute chose et de pouvoir te dire que tu peux bouger n'importe où quand tu veux avec rien du tout, un t-shirt, tu vois, un short et des tongs, comme au camping tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment de liberté qu'au camping. Donc pour l'instant, je suis très content d'être parti, je suis très content d'avoir osé agir parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire en fait depuis. Alors je regarde juste la route, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire depuis beaucoup d'années. Ça fait bien au moins 5 ans que j'ai envie de partir comme ça, tout seul à l'aventure. Et j'osais pas en fait passer à l'action. Je me disais que plus tard j'allais le faire, mais finalement je le faisais jamais. Et 5 ans après, je l'avais toujours pas fait. J'étais toujours dans la même situation qui me plaisait pas forcément. Et puis je me suis dit, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et je suis passé à l'action et ici je me retrouve dans un endroit que j'apprécie énormément et je trouve ça super cool. Hello! Moi j'ai donné un petit peu d'argent à une personne qui en avait besoin. Ici c'est vraiment un plaisir de donner parce que comme je disais, ils sont vraiment dans le respect. Et toi en tant que voyageur, touriste, tu vois ici tu as beaucoup d'argent. Pour eux tu vas leur donner peut-être l'équivalent de 50 centimes et ça va peut-être leur permettre de se nourrir pendant je dirais 2-3 jours. Donc honnêtement n'hésitez pas à donner si vous venez ici en Asie, donnez un petit peu, bien évidemment. Ne donnez pas à tout le monde mais parce que la personne est sympathique, vous pouvez penser à donner un petit peu. Donc voilà, pour mon sentiment sur mes 3 premiers jours en voyageur solo en Asie, voilà, je me sens très bien ici, je suis très content d'être ici. Comme je te l'ai dit, je ressens un des meilleurs sentiments que j'ai quasiment jamais ressenti en fait. Le fait d'être seul, voilà, tout ça, d'avoir vraiment toute la liberté du monde. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez des rêves, n'hésitez pas à passer à l'action. Ne réfléchissez pas à 107 ans. Honnêtement, j'ai réfléchi 5 ans et finalement rien ne se produisait, donc je réalisais pas mes rêves. Et finalement, je me suis dit, pourquoi attendre? Et j'ai décidé de partir. Et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise, de partir. Donc voilà, bon, c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour dire vraiment mon ressenti sur tout ça, sur le voyage en solo et tout ça. Mais pour l'instant, ça s'annonce très très bien. Voilà.
Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet entraînement en extérieur. C'était plutôt sympa, bonne congestion tout de même, plutôt cool comme expérience. Et là, je vais aller chercher à manger et puis je vais rentrer et je vais dormir. Voilà. Donc journée terminée, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, je fais des vidéos tous les jours. Donc voilà, si vous voulez suivre mon aventure en direct, si vous êtes passionné de liberté, développement personnel, que vous avez envie de réussir vos projets et même de partir en voyage solitaire, que vous hésitez encore, n'hésitez pas à me suivre. Appuyez en bas sur le rectangle rouge et sur la cloche. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.